Bonjour à tous, nous nous intéressons aujourd'hui à la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt est un combat de la guerre de Cent Ans qui s'est déroulé près du village d'Azincourt, en Artois, le 25 octobre 1415, entre l'armée anglaise d'Henri V et les forces françaises menées par le connétable Charles d'Albret. Henri V d'Angleterre est prétendant au trône de France. Il débarque alors en août 1415 pour conquérir le royaume. Très rapidement, avec ses troupes, il prend le port d'Harfleur près du Havre. Pourtant, en octobre de la même année, les Anglais sont affaiblis par la maladie et par la faim et ils se dirigent sous la direction de leur souverain vers Calais, d'où le roi compte s'embarquer pour l'Angleterre. Et c'est lors de cette retraite qu'il rencontre près du village d'Azincourt l'armée féodale française. Les troupes anglaises sont fortes d'environ 6000 hommes, dont une majorité d'archers à l'équipement léger, et elles sont interceptées par le connétable d'Albret, dont les 25 000 hommes sont principalement des chevaliers et des fantassins cuirassés. Henri V, craignant de voir son armée anéantie, propose une trêve aux Français qui la rejettent. Face à la supériorité numérique française, Henri V choisit une stratégie qui s'avérera payante. Il fait installer ses archers sur les contreforts d'une étroite vallée dans lequel il arrive à faire engouffrer l'armée française. Or, ce terrain désavantage les troupes françaises encombrées par de lourdes armures sur un terrain boueux. Par ailleurs, des fautes tactiques sont également commises par les chefs français, particulièrement l'emploi de formations en masse contre un ennemi que l'on sait mobile. À l'avant-garde, la cavalerie française s'embourbe rapidement, offrant des cibles faciles aux archers ennemis. Après la déroute de la cavalerie, les troupes anglaises, maniant des haches, des vouges, c'est-à-dire des sortes de serpes, ou encore des épées, se jettent contre les fantassins adverses. Charles d'Albret, plusieurs ducs, plusieurs comtes, environ 500 membres de la noblesse française et 5000 soldats français périssent au cours du combat. En revanche, les pertes de la modeste armée anglaise ne dépassent pas les 200 hommes, parmi lesquels toutefois le duc d'York et le comte de Suffolk. La stratégie féodale française, fondée sur l'emploi de chevaliers et de fantassins, est complètement discréditée après cette victoire d'Henri V. Le roi rentre en Angleterre, mais son triomphe ouvre la voie à la domination anglaise sur la majeure partie de la France, déchirée par une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Fort de cette victoire, les Anglais conquièrent bientôt la Normandie et Henri V obtient par le traité de Troyes de 1420 l'héritage de la couronne de France à la mort de Charles VI.